Bon matin groupe! Première petite vidéo, capsule pour vous expliquer qu'est-ce que vous devrez faire, la théorie en fait, que vous devrez comprendre pour faire les exercices d'observatoire. Et tout comme la semaine passée, vous l'avez majoritairement fait, bien fait, un devoir là, que vous aurez à me remettre. Comme ça, je peux voir, valider que votre compréhension est bonne, puis que vous avancez, que vous progressez, vous vous gardez allumé en sciences. Donc, le prochain sujet, c'est les solutions. On commence avec quelques éléments qui sont de la révision secondaire 3 et même peut-être aussi au premier cycle du secondaire 1-2, vous avez vu ça un tout petit peu. Je passerai à une seconde diapo où je montrerai des calculs concrets, donc des problèmes mathématiques dans lesquels on aura différentes unités de concentration. Donc, il faut être capable de faire ça. Et je vais garder pour la dernière portion du vidéo une unité de concentration que vous ne connaissez pas encore, ou si oui, très peu, qui est le ppm, le parti par million. Donc, ça se trouve être ça de la nouvelle matière, mais pour ce qui est du reste, c'est supposé d'être un peu plus révision. Donc, c'est pas trop forçant cette semaine. Une petite nouveauté de rien du tout et des exercices qui vont porter sur le sujet. Donc, la première capsule qui est celle-ci, j'ai même trouvé un lien avec un petit vidéo de l'Université de Colorado, qui font animation, si on veut, pour vous expliquer les solutions. Donc, la première, l'introduction, si on veut, ou mes définitions sur les solutions, bien, vous devez d'abord, avant de commencer quelques exercices que ce soit, savoir qu'est-ce qu'un solvant et qu'est-ce qu'un soluté. Donc, un solvant, c'est ce qui est généralement en plus grande quantité dans une solution étant un mélange homogène. Donc, le solvant, c'est celui généralement en plus grande quantité et c'est lui qui est toujours apparent, c'est la phase que l'on voit et fait disparaître l'autre. Et quand je dis disparaître, je mets des gros guillemets, là, dans le sens qu'elle va dissoudre le second élément dans le mélange. Le soluté se trouve à être celui en plus petite quantité et c'est lui qui, encore une fois, entre gros guillemets, disparaît dans le mélange, c'est-à-dire qu'on ne le voit plus parce qu'il s'insère dans les interstices du solvant. Donc lui, il se dissout dans un autre constituant et on finit par ne plus le voir. Le volume de la solution, ben, c'est l'espace que va occuper la solution au complet, incluant le solvant et le soluté. Et à l'intérieur de cette solution-là, en fait, qui pourrait être qu'un solvant au départ, donc que de l'eau, par exemple, dans les cas des solutions aqueuses. Et là, si je rajoute du sel dedans, le sel va s'insérer dans les interstices entre les molécules d'eau jusqu'à un certain point. Un certain point qu'on appellera donc la saturation qui est le maximum de soluté que je pourrais insérer dans un certain volume de solvant à une température donnée, évidemment, parce qu'avec la température, la quantité de soluté que je peux dissoudre dans une solution, dans un solvant, elle varie. Dans une solution qu'on a ici, une solution aqueuse, plus la température du solvant est élevée, les interstices sont plus grosses, les molécules sont plus agitées, je suis capable d'insérer plus de soluté. La concentration correspond donc à une quantité de soluté que je vais dissoudre dedans et je peux la calculer avec des unités, c'est-à-dire remettre sous les mêmes formes d'unités, par exemple par litre de solution, comparer deux solutions ensemble, 2 grammes par litre puis 3 grammes par litre, ben le 3 grammes par litre est une unité qui me permettra de savoir laquelle est la plus concentrée, par exemple. Évidemment, je peux varier cette concentration-là. Si j'ai une solution sucrée, un verre d'eau salée, par exemple, devant moi, je veux le rendre plus salé. Mes options sont de rajouter du soluté ou sont de faire évaporer un peu de solvant. Donc, en retirant un peu de solvant, il y aura plus de particules de soluté par unité de solvant. Si je rajoute du soluté, il y aura évidemment plus de particules de soluté par unité de volume de solvant. Si je veux par contre diminuer donc la concentration, bien, à ce moment-là, je pourrais rajouter
du solvant à une solution déjà existante, et je vais à ce moment-là diminuer sa concentration. Ça sera moins sucré, ça sera moins salé. Si je rajoute par exemple du lait dans mon quick ou je rajoute de l'eau à ma soupe qui est trop concentrée. Vous pouvez à ce moment-là, avant de changer de diapo puis en arriver à des questions concrètes mathématiques, vous pouvez cliquer sur le petit vidéo que j'ai annexé ici et il y a une petite animation là, pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que je viens de dire. Bon, passons maintenant aux activités, aux exercices qu'il y a à faire. La majorité d'ailleurs des questions qui sont dans Observatoire et celles qu'on va vous demander en devoir, c'est majoritairement sur cette deuxième diapo-là et la troisième, donc sur les calculs concrets. Donc, on se rappelle, parce que vous l'avez vu l'an passé, qu'il existe une formule, en fait, de concentration massique d'une solution. Donc, c'est concentration de masse-volume. C signifie la concentration. Donc, la variable C veut dire concentration en grammes par litre. Le petit m, c'est la masse en grammes. Et V, c'est le volume de la solution qui est en litres. Donc, dans un exemple comme celui-là, ici, où Vincent mélange 1 litre de chlorure de sodium dans 200 ml de solution. Puis, si je veux savoir la concentration de ma solution, donc à quel point elle est sucrée ou salée afin de comparer, possiblement, c'est ça l'utilité. Donc, comment je fais pour trouver en grammes par litre? C'est vraiment ce qui est de plus simple. Grammes par litre, c'est C est égal à M sur V, ou en quelque sorte, c'est un produit croisé également. Donc, si j'ai ma masse ici, si je veux me faire un DECR, j'écrirais que la masse est de 1 gramme. Je noterais dans mon problème que mon volume est de 200 ml, mais je ne le laisse pas en millilitres, je le transforme en litres, donc divisé par 1000, ça fait 0,2 litres. Et C est la concentration, mon X, combien de grammes par litre. Donc, il faut que le M soit en grammes, il faut que le V soit en litres pour obtenir un C en grammes par litre. Et le calcul est fait ici. 1 gramme divisé par 0,2 litre égale 5 grammes par litre. Est-ce qu'on aurait pu faire le calcul autrement? Par exemple, si je vous montre, j'aurais pu dire que je mets mon 1 gramme dans 200 ml, ce qui sont mes deux données de mon problème, et dire, ben, il y a combien de grammes dans 1000 millilitres, et en faire une espèce de produit croisé, où là, je ferai 1 fois 1000 divisé par 200, et j'obtiendrai la même réponse de 5 grammes par 1000, soit 5 grammes par litre. Fait que tout ça, c'est tout aussi bon que ce que vous avez avec la formule simple mathématique. Maintenant, ce même problème-là, supposons qu'on a le même problème ici de 1 gramme dans 200, mais que là, on veut une unité de concentration qui est totalement différente. Bon, là, comme je vous dis, je m'adapte à cette application qui s'appelle Explain Everything. Peut-être que je pourrais faire beaucoup plus efficace que d'effacer ce que j'écris, mais bon, je vais m'adapter puis je vais m'améliorer. Donc là, ici, j'ai ressorti ces unités-là que vous connaissez probablement. Donc, la concentration en pourcentage. Un pourcentage, c'est dans le fond, c'est combien de grammes. C'est aussi une concentration massique, mais au lieu de savoir pour 1 litre combien il y a d'équivalent grammes, mais là, ça sera pour un 100 millilitres. Donc, c'est un plus petit volume, tout simplement. Donc, des pourcentages, on peut les trouver dans les pourcents M sur V quand on a un soluté en grammes, donc solide dans un liquide. Ça pourrait être des pourcents VV lorsqu'on a un soluté liquide dans une solution liquide. Par exemple, de l'eau de javel, par exemple, de l'alcool à friction, ou l'alcool elle-même. Dans une bière, dans le vin, c'est 5%, 11% d'alcool, c'est des pourcents VV, volume-volume, donc le nombre de millilitres d'alcool pur par tranche de 100 ml de solution
total. Et finalement, on a les pourcents MM. Donc là, on a des grammes sur 100 grammes. C'est dans le cas où on a un soluté solide dans une solution solide. Bon, un mélange homogène solide, ça pourrait être par exemple un alliage de métaux ou la présence d'un métal à l'intérieur d'un minerai, minerai d'or, minerai de cuivre ou peu importe. Fait que voilà pour les 3 types de pourcentages que l'on peut retrouver. Et si on reprend le problème de tout à l'heure, donc si je reprends mon problème de tantôt, ben j'ai exactement la même chose ici. Mon 1 gramme dans 200 ml, combien dans 100 pour trouver combien ça fait en pourcent. Donc, je pense que c'est relativement simple à faire. On va se pratiquer avec la page suivante. Bon, OK, on va y aller simple avec 3 petits problèmes qui sont dans votre cahier observatoire. Puis en faisant les 3 là avec vous, bien, vous allez être en mesure de faire les autres. Je ne suis pas trop inquiète. C'est pas trop difficile pour ce qui est des grammes par litre et les pourcents. Donc, une canette de 350 de thé glacé, c'est ma solution. J'ai 5 grammes de sucre. Concentration grammes par litre, c'est l'unité de mesure qui est la plus facile. On peut utiliser alors la formule C est égal à M divisé par volume, masse sur volume, ou tout simplement faire un produit croisé. Donc, je pourrais mettre mes données qui est 5 grammes pour la masse, volume qui est 350 ml, mais puisque je veux ma concentration en grammes par litre, j'ai tout intérêt à transformer mes ml en litres. Donc, si je veux ma concentration, j'ai une masse de 5 grammes que je divise par 0,35 litres qui correspond à 350 ml que j'ai divisé par 1000 et ça me donne une concentration de 14,3 grammes par litre. Donc, c'est aussi simple que ça. Si par contre, je veux ma concentration en sucre, mais en pourcent masse-volume, M parce qu'en haut, au numérateur, c'est des grammes, c'est un soluté, et V parce que c'est une solution liquide. Donc, masse dans volume, c'est des solutions où on a un soluté liquide, un solide dans un liquide. Et si je veux la concentration en pourcent, non pas en grammes par litre, bien là, ce que je veux, c'est savoir combien de grammes pour 100. Donc, dans le fond, le pourcent qui est ici, c'est pour 100. Ça le dit. Fait combien de grammes pour 100 si j'ai mis 5 grammes de sucre dans un volume de thé glacé équivalent à 350 ml. Donc, 5 grammes dans 350, combien dans juste 100 ml. Donc, c'est ça qu'on cherche, produit croisé. On obtient 1,43% M sur V. Vous remarquerez ici que la concentration en pour 100 ml, qui est 10 fois plus petit, en fait, comme unité, comme volume de solution. Donc, dans 10 fois moins de liquide, ben, j'ai 10 fois moins de grammes, évidemment, pour une même solution. Et je termine avec quelle sera la masse de sucre présente dans une canette si la concentration était de. Donc, moi, j'ai calculé 1,43, mais mettons que mon thé glacé, sa concentration est de 5 grammes pour 100. Okay? Le pourcent veut dire pour 100. Je vous le rappelle, c'est très, très, très facile. Donc, 5%, c'est 5%. C'est les grammes en haut puis des volumes en bas. Ensuite, qu'est-ce qu'on cherche? Quelle sera la masse de sucre présente dans la canette? Donc, on parle de la même canette. La canette, elle a un volume de solution de 350 ml. Et quelle serait la quantité de grammes de sucre dans le 350 si par tranche de 100, j'ai 5 grammes? Donc, le petit calcul nous amène à 17,5 grammes de sucre à l'intérieur. Bon, allons-y maintenant pour la nouvelle unité de concentration. Donc, outre les grammes par litre qu'on connaît bien facile, c'est égal à M sur V. Pour 100 M sur V, pour 100, ça le dit, c'est des pour 100 ml. Là, on a aussi des parties par million. Donc, c'est vraiment pour 1 million. Donc, au lieu d'être sur 100, au lieu d'être sur 1000 millilitres ou 1 litre, bien là, c'est sur 1 million de millilitres. C'est pas plus compliqué que ça. Ça ici, ça va être fort, fort, fort utile. On vous donne des équivalences en milligrammes par kilo ou en milligrammes par litre dans le cas d'une solution aqueuse, mais ce n'est pas obligatoire d'utiliser ces équivalences-là. Ça peut être simplement pratique.
lorsqu'on est en train de convertir ou de comparer des solutions, de savoir que si j'ai par exemple une solution, je vous dis, mettons, c'est 5 mg par litre de chlore dans ma piscine. Quelle est la concentration en ppm? Ben, des milligrammes par litre, c'est justement des ppm. Donc, c'est dans ce cas-là, dans un contexte comme celui-là, où ça pourrait être intéressant de connaître par cœur ces équivalences-là, ou simplement les utiliser dans nos produits croisés si on est à l'aise de le faire. Sinon, je vous répète que grammes pour 1 million de grammes ou grammes, je reprends mon crayon, grammes pour 1 million de millilitres. Parce que 1000 litres ici, l'équivalence 1000 litres, c'est la même chose que 1 million de millilitres. J'ai simplement divisé par 1000 pour le mettre en litres. Donc, grammes pour 1 million de millilitres, grammes pour 1 million de grammes. Dans un cas où on aura un solide dans un solide, on aura des grammes en haut, des grammes en bas. Et dans une solution aqueuse, ben, on a des grammes en haut, des volumes en bas, évidemment. L'utilité de ça, j'ai nommé tantôt le chlore dans la piscine. Ben oui, des ppm, évidemment, des grammes pour 1 million. Donc, c'est pas pour tranche de 100 ml ou par tranche de 1000, comme c'est pour 1 million de particules de solvant. Puis il y en a, mettons, 10 ppm, 5 ppm. 5 pour 1 million, on s'entend, c'est pas gros. C'est très, très peu concentré. Donc, le chlore dans la piscine, des particules qu'on retrouve, par exemple, dans l'aquarium, peut-être des particules qui seraient acides ou encore des minéraux qui se retrouvent dissous suite à des déchets organiques, par exemple des poissons dans un aquarium. Ça pourrait être aussi des nutriments que l'on retrouve dans des aliments ou dans des jus, dans des bouteilles d'eau, de l'eau embouteillée, combien il y a de minéraux, de zinc, de fer, de calcium à l'intérieur d'une bouteille d'eau. Fait que la concentration, et quand on regarde les fiches là, signalétiques au verso de certains aliments, boîtes d'aliments ou bouteilles, on voit la quantité de milligrammes, par exemple, qu'il y a par consommation, qui est un verre de jus ou une portion qui est jugée, disons, standard. Et on est capable de le calculer en ppm parce que c'est souvent pas des grosses quantités. Bon, venons-en au fait. J'ai rajouté l'exemple de tout à l'heure, le même exemple dans lequel on avait le gramme par litre où on l'a transformé par la suite en pourcent. 1 gramme de chlorure de sodium qu'on mettrait dans 200 ml de solution. Ben, si je vous demande de trouver la concentration en ppm, donc il s'agit de grammes millilitres, donc une solution aqueuse, ce que je cherche à savoir, c'est combien il y a de grammes de ce NaCl pour 1 million de millilitres de solution. Donc, on pourrait le faire tel quel, de cette manière-là, en mettant des grammes en haut, des millilitres en bas. Puis on fait un simple produit croisé. J'ai 1 gramme dans 200 ml, combien dans 1 million de millilitres? Et là, ma réponse sera automatiquement en ppm. Là, je crois que la réponse est 5000 ppm. Je ne suis pas certaine. Alors, j'ai quelques problèmes dans l'observatoire que je fais avec vous. Donc, j'ai un échantillon de 700 grammes de sol contaminé. Donc, le sol contaminé, c'est un échantillon d'une solution, donc un mélange, si on veut, solide, qui contient 0,032 g d'un polluant. Donc, le polluant est dans le sol. Le polluant se trouve être le soluté. Donc, en haut numérateur, le sol serait au dénominateur. Je veux la concentration en ppm. Ce que je cherche, c'est combien de grammes pour 1 million de grammes. Là, je mets grammes en haut, grammes en bas, puisque c'est un solide dans un solide. Donc, je cherche combien de grammes pour 1 million. Si j'ai 0,032, comme ça, dans 700 grammes de sol. Donc, si j'avais 1 million de grammes de sol, il y aurait combien de grammes de polluants là-dedans? C'est ça, les ppm. Et ça vous donnerait une réponse de 46 parties par million. Donc,
Pas trop compliqué jusqu'à maintenant. Si un sol, la question 7, contient du plomb à une concentration de 5 ppm, alors là, on te donne la concentration. Ce qu'elle signifie, le ppm, c'est qu'il y a 5 grammes de plomb pour 1 million de grammes de mélange. Donc, la concentration est de 5 ppm en plomb. Quelle masse de plomb? La masse de plomb, le plomb étant le soluté, donc au numérateur, sera présente dans l'échantillon étant la solution, donc au dénominateur, de 500 grammes. Donc, si je n'ai que petit 500 grammes, mais que si j'ai 1 million, j'ai 5 grammes dedans, fait qu'au lieu d'1 million, si j'en ai que 500, quelle est la quantité de plomb ici présente ou qui est présente? Donc, la réponse ici vous donnerait 0,0025 grammes. La réponse d'un observatoire va peut-être être en milligrammes. Je vous explique, c'est que pour le même problème, je pourrais faire ceci. Me dire que des ppm, ce sont des milligrammes pour 1000 grammes. 1000 grammes étant 1 kilogramme. Donc, combien de milligrammes par 1000 grammes? Et là, je dirais ici, pas combien, je vais juste retirer le X ici et mettre le 5, puisque la concentration est toujours de 5 ppm. Je refais le même problème. Donc, 5 ppm, c'est oui, effectivement, des grammes pour 1 million, mais c'est aussi des milligrammes par 1000 grammes. C'est une équivalence qu'on peut apprendre par cœur, puis des fois peut être pratique. Donc, j'ai 5 milligrammes par 1000 grammes. Ça égale à combien de grammes de plomb, c'est bel et bien ma question, dans un échantillon qui n'a que 500 grammes. Donc, j'en ai 5 mg dans 1000. Combien dans 500? Réponse 2,5 mg. 2,5 mg, hein, c'est pas mal 0,0025 g. Donc, c'est la même réponse. Fait que les deux réponses, évidemment, seraient acceptées. Il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, je vais vous laisser faire quelques exercices par vous-même dans Observatoire. Vous aurez encore le corrigé. Le corrigé, il avait déjà été posté, mais je vais le remettre dans la section semaine 2 pour pas que vous le cherchiez. Fait que je vais vous remettre le corrigé. Il y aura un petit devoir à faire sur des calculs de concentration de toutes les sortes d'unités.